Dans un pays comme la France, on considère qu'il est normal de faire de la redistribution. C'est-à-dire qu'on va prendre chez les personnes les plus riches pour distribuer aux personnes qui sont les plus pauvres. Personne ne conteste cela. Nous avons plusieurs mécanismes pour le faire. Un mécanisme de l'impôt. Plus on gagne, plus on paye d'impôts. On a en France un impôt qui est plus progressif. Plus on gagne d'argent, plus on paye une part importante de son revenu en termes d'impôts. D'autre part, à l'autre bout du spectre, quand on a des ressources limitées, on va toucher des aides. Très bien, c'est clair, c'est lisible. En revanche, il y a aussi quelque chose qu'on sous-estime fortement, c'est qu'on ne paye pas la même chose. Travailler nous coûte. Quand on veut travailler, il faut se déplacer pour son travail, payer de l'essence, amortir sa voiture, mais aussi payer son sandwich à midi, et donc ça coûte de travailler. D'autre part, quand on bénéficie des aides sociales, on a aussi des prix qui sont différents. Alors, on a un tarif social sur l'eau et l'électricité, on a des tarifs de téléphone mobile qui sont inférieurs, on paye moins cher ses transports, etc. Quand on compare les aides sociales aux revenus du travail, on peut se dire qu'il y a un écart significatif. Et quand on intègre le facteur prix, on ne sait plus s'y retrouver. Ma suggestion, c'est de stopper tous les prix différenciés. On ne payera pas plus cher son école parce qu'on est riche, on ne payera pas moins cher ses transports parce qu'on est pauvre, on aura le même prix pour tout le monde. Quitte à donner plus d'aides sociales ou à payer plus d'impôts, il faut de la clarté dans nos aides sociales.